Mesdames et messieurs, bonjour. Un réel plaisir de vous retrouver ce lundi pour notre rendez-vous matinal. Faut-il porter assistance à un inconnu qui en exprime le besoin ou qui vient frapper à votre porte? Tous les mendiants dans la rue sont-ils secourables? Eh bien, vous avez déjà commencé certainement à penser aux réponses à donner. Eh bien, si vous avez des réponses à ces questions, envoyez-nous-les déjà au 96 37 92 33, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour Fuldencha. Bonjour Rock, mais vous avez assez d'énergie. Hein. On dirait que vous étiez à Savalou pour le 15 août. Vous les ramenez à faire de Savalou? Bon, je prends les téléspectateurs à témoin. Fulgentia nous a invités. Elle a dit qu'elle allait nous inviter pour le 15 août à Savalou. Je vais vous expliquer Nous avons espéré son appel. Le téléphone n'a même pas pipé durant tout le week-end. On a délocalisé la fête ici à Cotonou. Ah bon, c'est pour quand? Pour le week-end. Pour le week-end. Les week-ends à venir encore. Dis donc. Alors, bonjour Rock et bonjour chers amis téléspectateurs. Vous l'avez sans doute compris, Rock l'a énoncé tout à l'heure. C'était là le sujet de discussion. Tous les mendiants sont-ils secourables? Absolument. Nos invités sont déjà là pour répondre à cette question. Oui, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup. Se demande si, une fois dans les feux tricolores, par exemple, lorsqu'un mendiant s'approche de vous et vous demande de lui porter assistance, est-ce qu'il faut le faire? Il y en a qui le font de façon spontanée, il y en a qui sont réticents, il y en a qui se posent mille et une questions. Que faut-il? Pourquoi se pose-t-on toutes ces questions? Eh bien, nous allons faire le débat avec nos invités qui sont déjà dans ce studio que vous allez découvrir dans une quinzaine de minutes. Et puis, nous aurons également Aristide Ibo. Oui. Il est ressortissant de l'ère culturelle à l'Adian en Côte d'Ivoire. Exactement. Il viendra également nous faire découvrir ce matin un autre prénom de la Côte d'Ivoire. Oui, il était là d'ailleurs la semaine dernière. Il revient également cette semaine. Et notre ami humoriste, Baba Femelle également, il est là pour nous faire rire. Baba Femelle que je vois de l'autre côté dans son boubou blanc. Oui. En tout cas, je ne vous le présente pas encore. Vous aurez le temps de le voir tout à l'heure. Il nous a dit qu'il vient avec plein d'humour ce matin pour vous permettre de démarrer votre semaine en beauté. Eh bien, pour vous aider à démarrer la semaine en beauté, nous allons découvrir ces merveilles du Bénin. Sur le parc de la Pandjari. Oui, exactement. Nous avons découvert des espèces dont Dieu nous a gratifiées ici au Bénin. Il faut faire un tour pour y découvrir. Absolument, c'est l'un des parcs de l'Afrique de l'Ouest qui regorge d'assez d'espèces. Et c'est un parc qui est complètement rénové, réaménagé, réhabilité, tout ce que vous voulez. Oui. Dès que vous êtes au Bénin pour quelques moments de tourisme, faites le programme de passer par le parc de la Pandjari. Vous aurez le plaisir d'admirer les merveilles de la nature, ces animaux qui sont dans leur état naturel.
c'est unique. Mais Roch, j'aime bien votre enthousiasme lorsque vous présentez votre pays. Ça donne envie de venir découvrir, Ben, vous tout savez, simplement. personne ne le fera à votre place. Ouais. Et lorsque c'est fait et que c'est bien fait, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître et de le dire. Ouais. En tout cas, nous le disons, si ça peut déjà inciter des gens à venir dans notre cher et beau pays, le Bénin, découvrir, et bien sûr, ces sites touristiques, bien sûr, ça ne ferait que du bien à ceux qui viennent découvrir également notre pays, le Bénin. Ouais, faites-y un tour et vous ne serez pas déçus, tout Alors, simplement. Nous parlions de Baba Femelle. Baba Femelle, viens s'il te plaît. Je vous parlais de son boubou. Et voilà, avec son Le chapeau. baba, Ah oui? notre baba femelle. Ouais, son boubou, bien long. Nouvelle boubou. Ah oui, C'est nouvelle boubou. Nouvelle, c'est la boubou maintenant? oui. Tout est au féminin chez Baba, c'est Ok, d'accord. femelle. D'accord, nouvelle boubou selon Baba Femelle. c'est nouvelle boubou. Ah, vous êtes, ça vous va super bien. Voilà. Oui. Mais vous venez d'où? De l'église ou Non, bien de là, la je mosquée? viens de Belgique. Quoi? Belgique. Belgique. Non, elle demande si vous venez de l'église ou bien de la mosquée. Oui. d'abord. Non, les matins, je fais église. Les soirs, je fais mosquée. Mais Baba, il faudra choisir, hein, vous êtes tout finalement. Non, je suis religieux polygrotte. Polyglotte. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Religieux. Et qui vous a dit ça? C'est quelqu'un qui passait à côté de mon maison, il a dit polygrotte. J'ai demandé c'est quoi, il a dit c'est celui qui fait plusieurs choses. J'ai dit donc quand je fais plusieurs églises là, moi-même je suis religieux polygrotte. Non, il voulait dire polyglotte. Un polyglotte, c'est celui qui parle plusieurs langues. Aïe, Est-ce que vous voyez? tu vois comment il m'a mis dans un rêve. Les années Donc vous sont- avez compris, hein, finalement. Vous avez compris déjà. Vous avez compris. Alors, Baba Femelle, on est lundi matin. Vous avez promis permettre aux téléspectateurs de démarrer leur journée en beauté, Forcé. dans le rire, le fou rire. Forcé, ça c'est obligatoire. Si bébé 24 le matin, là, si on ne fait pas rire, la boulot ne passe pas très bien. Ou bien, Donc je viens pour donner un peu de bon humeur, Voilà. un peu, bon humeur à de les gens. bonne humeur. Un peu. D'accord. Donc, tout à l'heure, je disais que j'étais parti en Belgique. Non, ce pays-là, c'est fort, quoi. il y a eu quoi là-bas? Donc, tu vois, moi, quand je regarde les Blancs, là, je me dis que parfois, là, il faut que les Blancs, là, ils n'ont qu'à faire un peu de changement. Un maman noir va garder un enfant blanc et un maman blanc va garder un enfant noir. Sinon, donc, nous, là, c'est nous, quand enfant fait quelque chose, on les tape ou bien. Très bien. Oui. Nous, si les Blancs, ils nous étaient mis t'asseoir, c'est un ami, quoi. On était là seulement. Tu allais t'asseoir. Un petit enfant, hein, un petit enfant. Il était dans son chambre seulement, son papa vient. Papa ouvre la chambre seulement. C'est là, papa là s'appelle Grégoire. Papa là, on seulement l'enfant fait. Ah mais Grégoire, mais tu respectes pas mon intimité là. Quoi? Ah, s'il te plaît Grégoire, arrête ça. Mais papa écoute, donne-moi quand même un peu de liberté. Allez papa s'il te plaît dehors. Seulement papa là est sorti. L'enfant avec quel âge? Petits enfants, 7 ans ou bien 8 ans. Hein. Il fallait respecter. Son J'ai dit, intimité. ouais. Et j'ai dit, papa, tu vas faire quoi? Il dit, non, qu'on va appeler psychologue. J'ai dit, très bien. Je ne sais pas c'est qui psychologue. Quand psychologue, j'ai pensé que psychologue, c'est lui qui tape les enfants, c'est les blancs. J'étais content quand j'ai vu psychologue. J'ai dit, tu vas voir ce qu'on va te faire. C'est là seulement, je vois psychologue, là, il vient s'asseoir et fait, alors, ben, écoute, Freddy, on ne dit pas de vilaines paroles à ses parents. Allez, Freddy, il va falloir que tu t'asseyes pour qu'on en parle là. Allez, Freddy, viens. Non, mais- D'adulte en adulte, on va parler. Entre adultes. J'ai dit, c'est quoi Aditi a dit? On dit, il faut taper l'enfant là, tu dis Aditi. Non, je regarde, je dis, là, il a là, Sarah là. Si c'est nous, c'est là tu entends. Non, c'est là où je t'aime les mamans. Tu entends, mekbo. Oh, tu me vis Gigi. Benablo, mi so wada, tu as nous. Et so wada, tu as nous. Bien remet. Mais vous savez, Baba Femelle, c'est la meilleure éducation se donne par l'exemple, dit-on. Si vous avez eu le plaisir d'offrir une chambre à votre enfant, vous devez lui montrer qu'avant d'entrer dans une chambre de tierce, il faut frapper à la porte. Comme ça, désormais, lui aussi, en voulant venir dans votre chambre, il va toquer à votre porte. Très bien. Comme ça, on se respecte. Très Vous bien, respectez Rocky. l'enfant, il va vous respecter C'est également. ça, moi-même, j'ai fait
fait un jour. Oui. J'avais fait ça un jour. Ma papa là, chambre qu'il m'a donné quand il était petit. Oui. C'est dedans il a resté jusqu'à il a marié mon maman là. Il m'a donné ça. Donc ce que tu as dit là, moi-même j'ai vu ça dans Thérèse, je vais faire. C'est moi j'étais dedans avec un copine là. On était en train d'étudier. Donc ma papa venait se mettre à taper dans la porte là. Quand il a ouvert ça comme ça, j'ai dit papa, faut respecter un peu mon vie privée là. Avant que je va finir de dire privé là. Avant que je va finir de dire privé là. Quand on a ces débuts là avec mon copine, on a se trouvé au hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je ne sais pas. Vous imaginez la suite, on l'a Je bien ne sais pas. tabassé, on lui a donné une Donc, leçon. j'ai dit, les parents là, faut bien indiquer les enfants là. Faut les bien indiquer. Sinon, voilà, les Mais enfants. c'est pas la chicotte qui éduque les enfants. Faut taper un peu, alors c'est nous là. Il faut alterner entre le bâton et la carotte. Vous voyez, comme alterner, ça. là, alterner là, c'est ça. Tu vas cesser un gros antenne. Gros comme ça, tu vas On bien a mettre. alterné, changer de temps en temps. C'est ça. Tu tapes Aujourd'hui, avec ces frapper, cicottes là, demain tu parler. prends l'autre cicotte, tu antenne comme ça pour changer. Apparemment, Baba Femelle, tu as été chicoté pendant ton enfance. Woyo. Tu connais C'est- ça, les courroies des motos. C'est nous-mêmes, tiens, Oui, comme, les c'est Sombaka. comme papa est de Dassa là, tu entends, il a quelques bricolos, Gogoro Mantiaou. C'est Ça ce veut que dire dire. Gombo ne peut jamais dépasser celui qui a planté ça. Ou bien on va couper son bras. Quand mon papa a dit ça là, bon, toi-même tu perds déjà raison. Tu ne sais pas là où tu vas rentrer. Ah, tu connais déjà la suite, quoi. On te met dans la cuisine, on te frappe. Dans tout, on te frappe. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit les enfants. Parce que vous voyez dans télé là, pardon, il ne faut pas venir faire ici. ça. Le moment là, ça ne s'amuse pas. C'est ça. Donc, les papas aussi, quand vous voulez faire là, il faut faire un peu doucement avec les enfants. Il ne faut D'accord. pas trop les taper. Voilà. Ouais. Oui, le message est passé. hein. exactement. En tout cas, on va se retrouver vers la fin de cette émission pour la seconde partie d'humour matinal sur BB24. À tout à l'heure, donc. Tout à Baba l'heure. Femelle. Je vais te revenir. Oui, il faut nous revenir tout à l'heure. Alors, après Baba Femelle, on fait quoi déjà? Nous allons danser. Non, puisque c'est ce que vous dites chaque fois, Fulgencia. Nous allons danser. Nous allons Aujourd'hui, je vais danser. danser, c'est vrai. Mais on ne voit jamais danser. Sérieux. Bon, aujourd'hui, je vais mouiller le maillot. Quand Kumono Non, ne dites pas ça. De vous à moi sur le D'accord. plateau. Très Les bien. téléspectateurs savent, hein? Aujourd'hui, nous allons rapper spécialement. Ah ouais? Ah ouais, le rap, le clip du jour. Oui, aujourd'hui, nous sommes avec les généreux véreux. Oui. Les généreux véreux, on les appelle dans le groupe clip. Escalier? Oui, le groupe Ouais. Escalier dans Sestriol. Voilà, c'est vraiment novateur ce que vous allez découvrir. Nous allons voir ensemble et chanter. Et c'est une chanson qui fait passer également des messages. Vous allez découvrir et aimer certainement. L'audience est ouverte. Escalier. Je trouve que tu es ingrate et très injuste. Tu ne peux pas refuser que je te déguste tout ce que j'ai dépensé dans tes études. Tu comptais me le rendre ou le payer comment? Dis-moi. J'ai tout fait pour la mettre à l'aise. Je n'ai jamais lésiné sur les moyens pour lui prouver combien de fois je l'aime. J'ai toujours été là pour la soutenir quand elle veut. J'ai claqué des billets encore et encore. Je me suis même endetté pour toi, mis à mort. Mais aujourd'hui tu viens me dire que ton corps appartient à Dieu. Je t'ai donné mon argent et des bijoux, maintenant tu refuses de me donner le sexe. Sexe, je n'ai jamais autant donné à une fille. Pour le faire, tu peux demander à mes ex. Je pourvois ses besoins, elle me refuse les miens. Quand je veux toucher ses fesses, elle aboie comme un chien. Tu prends mes Gucci, mes Fendi, et tu refuses mon zizi, mon kiki. What? Alors tout ce que tu me donnais, c'était pour le sexe. Les petits soins et les cadeaux, c'était pour le sexe. Laisse tomber. Mon corps n'a pas de prix, tu peux t'en aller. Ah ouais. Mon corps n'a pas de prix. Si c'est avant le mariage, je ne donne
donnerai pas. Tu peux menacer de rompre, je ne donnerai pas. Inventer plein d'arguments, je ne donnerai pas. Mon corps est le temple de Dieu, je ne donnerai pas. Si c'est avant le mariage, je ne donnerai pas. Tu peux menacer de rompre, je ne donnerai pas. Inventer plein d'arguments, je ne donnerai pas. Mon corps est le temple de Dieu, je ne donnerai pas. Et voilà, c'était là le premier épisode de Escalier. Vous avez compris le message? Oui, très bien. Ouais. C'est vrai, effectivement, ils ont rappé. Il y a un rappeur qui Ouais. a rappé sur le son. On a rappé. Ben, dans cette mélodie, il y a un message qui est véhiculé. Vous savez, il y a une mise en scène. Vous voyez l'homme qui estime que parce qu'il a investi dans la femme, elle doit lui céder la marchandise. Excusez. C'est quoi la marchandise? Bon, on est le matin, il ne faut pas tout dire. Voilà, donc elle aussi, elle a dit non, que c'est pas parce que bon, tu as dépensé que je vais me livrer comme ça. Le corps de la femme se respecte et il faut se respecter. Exactement. Ouais. C'est ça, donc c'était donc le clip. Nous allons à nouveau réécouter cela. Puisque c'est très intéressant. Très intéressant. Avec notre réalisateur du jour, nous allons réécouter le clip du jour, Les Escaliers. Voilà. Bon. On va le retrouver. L'audience est ouverte. Escalier. Je trouve que tu es ingrate et très injuste. Tu ne peux pas refuser que je te déguste tout ce que j'ai dépensé dans tes études. Tu comptais me le rendre ou le payer comment? Dis-moi. J'ai tout fait pour la mettre à l'aise, je n'ai jamais lésiné sur les moyens pour lui prouver combien de fois je l'aime. J'ai toujours été là pour la soutenir quand elle veut. J'ai claqué des billets encore et encore. Je me suis même endetté pour toi, mis à mort. Mais aujourd'hui tu viens me dire que ton corps appartient à Dieu. Je t'ai donné mon argent et des bijoux, maintenant tu refuses de me donner le sexe. Sexe, je n'ai jamais autant donné à une fille pour le faire, tu peux demander à mes ex. Je pourvois ses besoins, elle me refuse les miens. Quand je veux toucher ses fesses, elle aboie comme un chien. Tu prends mes Gucci, mes Fendi, et tu refuses mon zizi, mon kiki. What? Alors tout ce que tu me donnais, c'était pour le sexe. Les petits soins et les cadeaux, c'était pour le sexe. Laisse tomber. Mon corps n'a pas de prix, tu peux t'en aller. Mon corps n'a pas de prix. Si c'est avant le mariage, je ne donnerai pas. Tu peux menacer de rompre, je ne donnerai pas. Inventer plein d'arguments, je ne donnerai pas. Mon corps est le temple de Dieu, je ne donnerai pas. Si c'est avant le mariage, je ne donnerai pas. Tu peux menacer de rompre, je ne donnerai pas. Inventer plein d'arguments, je ne donnerai pas. Mon corps est le temple de Dieu, je ne donnerai pas. Voilà, donc pas de gros mots ici, vous avez vu? Le corps de la femme, c'est Pas le de gros mots temple ici. de Dieu. C'est le Donc, temple de Dieu. Il faut la respecter. Il faut respecter effectivement la femme. Ouais, absolument. Et merci à nos chefs d'édition qui nous ont proposé ce clip pour démarrer cette semaine. Et juste après cela, nous allons installer le plateau de discussion. Aujourd'hui, comme nous avons commencé à l'annoncer à l'entame de cette émission, nous parlons de l'assistance financière à un inconnu dans la rue ou bien qui vient toquer à votre porte. Est-ce qu'il faut être tout le temps généreux? Oui. Eh bien, nous faisons le débat. Comme je le disais, est-ce qu'il faut être tout le temps généreux? Vous êtes en circulation, quelqu'un vous aborde, vous pose son problème, ou bien c'est un mendiant qui vous demande de l'aide, comme on en voit souvent dans les feux tricolores. Est-ce qu'il
faut donner, quand est-ce qu'il faut donner, comment faut-il donner, quelles précautions faut-il prendre avant de donner? Eh bien, nous sommes là pour en parler, Fulgencia. Oui, exactement, Roch. Et nos invités sont déjà en place. Nous avons Madame Naya Lawson, épouse Alassane Loya. Vous êtes activiste des droits humains. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame Fulgencia. Et en face de vous, nous avons le docteur Nikez Laleye. Il est économiste, pasteur, et il a été victime à Roch. Ah bon, d'accord. Ça, j'ai raté quelque chose là. Oui, exactement. En tout cas, il nous fera son témoignage sur ce plateau et nous aurons également au téléphone. Exactement, maître Mesmin Dagbemambou, il est avocat au barreau béninois. Oui, un juriste pour se prononcer sur cette question. Est-ce que ne pas donner de l'argent à quelqu'un qui vient toquer à votre porte, est-ce une non-assistance à personne en danger? Est-ce que quelqu'un qui vous arnaque, par exemple, vous pouvez le poursuivre devant les tribunaux? En tout cas, il nous donnera sa lecture de ce côté de ce phénomène. Alors, déjà, puisque vous avez dit, docteur, que vous avez été victime, alors je voudrais déjà vous permettre de nous raconter votre mésaventure. Merci, chers journalistes. Je salue également les téléspectateurs. Effectivement, j'ai été victime de ce phénomène plusieurs fois. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Premièrement, quand nous étions étudiants vous êtes sur le assez campus. généreux, là. La toute première fois, nous étions étudiants au campus. Et pendant les vacances au CG Surulere à Papa, avec des amis, nous organisons des cours de vacances. Donc nous étions là à faire les inscriptions quand un homme était rentré. Et c'est dans la concession de l'église catholique ce matin. Donc le soi-disant mendiant est rentré et n'est pas allé vers nous. Il est allé vers un autre qui étudiait et ils ont causé. Mais à notre surprise, il est revenu avec une feuille en main, faisant comme s'il ne pouvait pas parler, comme s'il était un sourd et muet. Donc c'est la feuille qu'il nous a donnée pour demander de l'argent. Bon, nous on a vu que nous étions dans la concession de l'église. Avec mes amis, on lui a donné de l'argent. Mais l'autre a vu qu'on est en train de sortir de l'argent. Celui qui lui a remis une feuille et un bic. Et c'est celui-là qui est venu pour nous dire, mais de quoi vous avez causé avec cet homme? On a dit non, il nous a présenté une feuille où il a écrit, je suis un sourd muet et qui demande d'assistance. On l'a dit, il dit non, c'est faux. Qu'il est venu, qu'ils ont causé, que c'est lui qui lui a passé la feuille et le bic. Donc, ouais, ça, c'était la première fois. À ce moment-là, il est déjà parti avec vos sous. Il est déjà parti avec la feuille même. Et vous lui avez remis vos sous. On lui a remis les sous. On lui a remis les sous, il est parti. Mais il est assez courageux, hein? Dans le même environnement, il parle et il devient sourd en même temps. La deuxième fois où j'ai été victime de ce phénomène, comme je vous l'ai dit, j'ai été victime plusieurs fois. Ceci, c'était à l'église à Gary, en face de l'ancienne Diamond Bank qui est devenue NCA Bank. Oh, ne prononcez pas le nom de la banque. Ok, merci. Donc l'église se trouve là et une femme est venue, bien habillée, disant qu'elle est venue de Porto Novo et qu'elle a appelé telle personne 2 ou 3 jours avant, donc qu'elle n'a pas de téléphone. Donc elle est venue et à son arrivée, on lui a dit qu'il a perdu son beau-père et qu'il est allé au nord et que vraiment il n'a pas d'argent. Donc de lui venir en aide. Donc, une femme respectable que nous voyons du genre, bon, pour moi c'est réel. Et je n'ai pas hésité à lui donner de l'argent. Frais de transport sur Porto Novo, j'ai dépassé ce qu'elle demande. Et quelques jours après, je la retrouve dans les environs de Gary. Et toujours avec la même histoire. Avec la même histoire. Elle parle bien le français. Et je l'ai reconnue immédiatement. Quand elle a fini, j'ai dit, vous m'aviez reconnu, madame? À tel endroit, vous êtes venu, je vous ai donné temps. Elle a tourné dos sans même dire merci, quoi que ce soit. Elle est partie. Donc, il y a des cas qui existent et le phénomène est réel. Bien qu'il soit très vieux. D'accord. On en parlera. D'accord. En tout cas, on reviendra sur ce cas. Est-ce qu'il est possible d'intenter un procès, de poursuivre quelqu'un qui se comporte de la sorte dans la situation? Comment faut-il faire? En tout cas, nous y reviendrons. Oui, mais Madame Naya Lawson, avez-vous été aussi victime de ces mendiants? Alors, je crois qu'à l'instar de M. Laleye, pratiquement tous les citoyens sont victimes au quotidien
ce phénomène que nous appelons la mendicité de luxe. La mendicité de Personnellement, luxe. oui, je crois que c'est bien de ça qu'il s'agit parce que quelqu'un qui apparemment se présente bien, vous parle correctement le français et pose très bien son problème, a priori, c'est un peu douteux. Donc, à l'instar de M. Lalayet, j'en ai été victime au moins 2 fois de ma vie. C'est bien cela. C'était les mêmes histoires qu'on vous a racontées? Pratiquement, même si le contenu n'est pas le même, mais c'est les mêmes histoires racontées un peu partout. Un jour, ce qui m'a même écœurée, c'était une dame. Devant une boulangerie, elle me harcelait pratiquement. Mais est-ce que vous ne me voyez pas? Regardez comme je suis. Ce n'est pas de ma nature de quémander. Je dis, mais madame, j'ai jamais dit ça. Mais c'est que je n'ai juste pas ce qu'il vous faut là, à l'instant. Il dit, même si c'est un momo, faites-le moi. Je dis, mais ça, c'est un mendiant VIP. Je dis, d'accord, je reviens, attendez-moi là. Et donc, je suis partie, je ne suis plus revenue parce que cette même dame, malheureusement pour elle, je l'avais déjà croisée une fois au stade de l'amitié. Et j'ai dit ça, c'est carrément son métier. Quelqu'un comme ça n'a pas besoin d'être en réalité. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je ne lui ai pas fait ni le momo, je ne lui ai pas donné de l'argent en espèces non plus. Je l'ai juste laissé sur les pavés là, je suis partie. Mais vous auriez pu appeler la police quand même. Hein? Est-ce qu'il faut le faire? Parce qu'il y a plusieurs paramètres. Peut-être qu'elle est réellement dans le besoin, nous on ne sait pas. Mais elle précisément, je me suis dit que ce n'était pas le cas. Mais perdre ton temps pour dire que tu veux appeler la police, je me suis dit quel résultat ça va donner. Vu qu'on est dans un pays où nous n'avons pas cette culture, où on nous a peut-être appris, dès que vous êtes en face d'une situation du genre, appelez la police. Donc, très bien. Madame a parlé tout à l'heure de mendicité de luxe. Cela concerne des gens qui sont bien portants. Quand ils viennent vous poser leurs problèmes, vous vous dites, ah, certainement, si celui-là, il est venu jusqu'à me poser son problème, c'est que c'est très sérieux. Mais il y en a aussi qui se montrent vraiment nécessiteux. Il peut venir. On a assisté une fois, la dame, elle a attaché des crabes pourris dans un sachet qu'elle a bandé la tête de l'enfant avec et puis s'appuyait, regardez, elle dit, oh, regardez, mon enfant a un abcès, j'ai besoin d'argent. Est-ce que vous pensez que c'est toujours, ça là aussi une mendicité de luxe? Qu'est-ce qui amène les gens à se comporter comme ça concrètement? Merci, cher journaliste. Le phénomène est un phénomène très vieux et ça existe dans presque tous les pays. Au Nigeria, par exemple, les gens l'appellent faibara. C'est-à-dire que, comme on peut le traduire par mendicité de luxe. Donc, effectivement, la mendicité existe. Elle existe sous plusieurs formes. On a vu ceux qui viennent sous forme de luxe, mais il y en a également qui viennent sous la forme de misère, de miséreux. Bien. Et tout ça également, il y a des pièges dedans parce qu'ils ne sont pas tous des mendiants. En réalité, tous ceux qui se disent mendiants ne le sont pas. Et c'est là qu'il faut faire attention, il faut faire appel à son bon sens. Et, par exemple, dans la Bible, on dit, si vous voyez le bien que vous pouvez faire et que vous ne le faites pas, c'est un péché. Bien. Alors, dans le cas d'espèce, quelqu'un qui vient, également, il est aussi dit que tout ce qui est fait sans conviction est également un péché. Vous voyez? Donc, dès que quelqu'un arrive devant vous, si vous n'êtes vraiment pas convaincu, c'est de vous abstenir. Maintenant, si vous êtes convaincu que bon, celui-ci pour l'aider, c'est pas grave, allez-y. Donc, c'est un phénomène qui existe. Mais parfois, vous partez, vous êtes dubitatif. Je suppose vous êtes dans le feu tricolore et puis il vient vous poser son cas. Est-ce qu'il faut donner, est-ce qu'il ne faut pas donner? Paf, le feu vert s'allume, vous démarrez et puis vous êtes dans le regret. J'aurais pu lui donner. Comment savoir qui est vraiment nécessiteux et qui pose sérieusement un problème? Bien, c'est là il faut vraiment être, disons, dynamique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà une situation où vous n'avez pas assez de temps et où vous dites tout à l'heure que vous êtes dubitatif. Donc, dans le doute, il faut s'abstenir. Ça, c'est là. Maintenant, si vous êtes convaincu, allez-y. Si vous démarrez et que vous commencez à le regretter, moi, ça ne me gêne pas de garer et de faire marche arrière, de venir donner, ou bien si possible, aller faire demi-tour. Mais si vous doutez, il faut vraiment vous abstenir.
Mais vous êtes pasteur et vous savez que la Bible dit donnez, donnez surtout aux nécessiteux. Est-ce que ce n'est pas le fait que les gens savent que vous allez à l'église, que vous ne pourrez pas, vous devez donner assistance à ces personnes-là, qu'ils sont là et on vous demande tout le temps de l'argent. Agir sur votre C'est vrai, ils agissent sur la conscience de ces chrétiens, pas même des musulmans, ouais, de bonnes personnes. Comme et souvent, c'est à l'église qu'on les retrouve. Ils viennent, c'est-à-dire qu'il y en a tellement, d'autres qui viennent nous dire que leur maman ou papa sont décédés. Et, ouais, il y en a toutes plusieurs formes. Alors, dans de pareilles circonstances, le pasteur, qu'est-ce que les gens ont l'habitude de faire? Si quelqu'un pose un tel problème, on cherche à lui demander de revenir. Le temps de ne pas prendre la décision seul. Parfois, c'est de voir de quelle manière on peut l'aider à sortir de cette situation. Et donc, quand vous leur demandez, de revenir, vous allez voir votre conseil, vous allez voir des grands, des sages qui, ensemble, vous allez analyser. Et quand vous analysez, que vous voyez que c'est juste, que c'est réel, on n'hésite pas à donner, mais on découvre le plus souvent que c'est des subterfuges et que c'est des pièges. Et le phénomène est même beaucoup plus profond parce que ça peut nuire également à la vie de celui qui donne, du donneur, et c'est mortel. Voilà. Donc ouais, c'est complexe. C'est justement sur cet aspect que je voulais embrayer en me tournant vers madame. Qu'est-ce qui amène celui qui veut donner à être dubitatif? Est-ce que c'est pour jauger la sincérité du demandeur ou bien il craint les revers parce qu'on entend beaucoup de choses dans cette situation? Écoutez, monsieur, auparavant, c'était très facile lorsque vous avez un mendiant en face de vous de faire un geste. Mais avec le temps, avec les histoires vécues, racontées, j'en profite pour dire que mon mari en a été victime. Ils s'étaient organisés, se présentant comme des mendiants, l'un à côté de la portière. Chauffeur, l'autre de l'autre côté, tu ne pouvais même pas savoir. Mon époux, il avait son téléphone portable, l'autre qui demandait de l'aide, mais il avait sa vitre baissée, légèrement. Pendant que l'autre demandait l'assistante par ici, l'autre a opéré. À côté de cela, il y a beaucoup d'histoires vécues, racontées, comme je vous l'ai dit. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, vraiment, moi personnellement, j'ai de la peine à aider. Parce que non seulement la vie devient chère, il faut se battre, rien n'est aussi facile. Deuxièmement, vous avez envie de faire du bien, mais vous risquez votre vie. Ça, ce n'est qu'un téléphone. Mais est-ce que vous savez que quelqu'un peut, au cas où il refusait de porter assistante, peut-être que c'est un soir, à un endroit vraiment critique, peut se faire sonner un coup, peut-être sur la tête, se faire voler. Ça. Il y a tellement de risques aujourd'hui que vraiment, moi personnellement, mon cœur ne me dit plus de porter assistance à ces personnes, à moins que ce soit vraiment des enfants et des mineurs. Mais dès que vous êtes adulte et que vous avez dépassé la majorité, malgré toute ma bonne volonté, je m'abstiens. Mais Madame Laya, est-ce que vous savez qu'il y a des mendiants qui sont réellement dans le besoin? Il y en a qui sont réellement dans le besoin. Mais a priori, on ne peut pas le savoir, à moins de faire appel à son sens de discernement. Et ce n'est pas acquis d'avance. Ce n'est pas acquis parce qu'il y en a qui sont vraiment dans le besoin, qui se présentent à vous tel quel. Il y en a qui ne sont pas dans le besoin et qui se présentent à vous comme quelqu'un qui est réellement dans le besoin. Donc, ça laisse à désirer. Très bien, ça laisse à désirer. Nous allons tourner vers nos concitoyens pour avoir également leur lecture de ce phénomène. Faut-il porter assistance à tout le monde? Comment savoir que telle personne est un faux ou un vrai mendiant? Faut-il assister le mendiant également? En tout cas, c'est Victoire Roncan qui leur a tendu son micro. Écoutons-les. C'est un fléau, mais ce n'est pas la mendicité comme on le dit. C'est de l'arnaque. Selon moi, c'est de l'arnaque. Si bien que ceux qui font ça pour la mendicité, normalement, on n'arrive même plus à reconnaître si c'est des vrais mendiants ou pas. Il y a certains qui ont pris ça comme habitude. Et là, on ne peut pas parler de la mendicité en ce temps-là. C'est au quotidien. Surtout quand vous êtes arrivé au stade de l'amitié, par exemple, juste pour prendre un pot, vous rencontrez des gens, des dames, des bonnes dames, qui amènent des ordonnances. Bon, si possible, vous les gérez. Bon, étant donné que ces dames ne te maîtrisent pas, demain, elles reviennent encore avec
le même papier vous dit son enfant est à l'hôpital, son mari est décédé. Elle dit, tu as vu hier? J'étais géré hier et ce matin encore tu viens, ce soir encore tu viens encore. Non, non, moi je ne te gère pas. Là, ce n'est pas une mendicité, c'est l'arnaque pure. Des gens qui viennent avec des papiers pour dire qu'ils sont sourds. Vous lisez, ils vous prennent ça. Hein. Vous lisez, vous leur donnez quelque chose. Et après demain, vous quittez, supposons, ce bar. Vous allez là-bas, le lendemain, vous les rencontrez encore. Et ils parlent. Et dit, je t'ai vu, hier tu m'as dit que tu es sourd. Là, vous voyez, c'est juste, c'est au quotidien. Les gens ont faim, mais ils ne veulent pas travailler. Vous voyez, moi j'ai travaillé pour venir prendre un peu au stade, mais je ne donne pas à tout le monde. Quand je te vois, je te reconnais, je te chasse. Parfois, ils exagèrent même. D'autres aussi, c'est la réalité. Sinon, parfois, il y a d'autres, ils le font juste pour pouvoir retirer des sous chez les autres. Mais il y a d'autres, c'est de l'arnaque juste, ils vont le faire pour avoir d'argent, c'est tout. Il faut les décourager. Sinon, c'est pas bien. Le monde évolue, il faut que chacun se lève aussi. Parfois, par exemple, on rencontre des personnes à un certain âge. C'est un vieux, tu le vois, il te sollicite. Bon, on sent qu'il est réellement dans le besoin. Ou on lui dit, bon, va chez la vendeuse, il te sert à manger. On fait ça au lieu de lui remettre des sous. Si c'est par exemple de l'essence, on dit, bon, va chez le vendeur de l'essence, prends de l'essence, je vais payer. Comme ça, je pense qu'avec ça, bon, quand ils n'auront plus les sous en main, ils vont prendre conscience et laisser si c'est une arnaque. Ah oui, c'est une bonne méthode, hein, Madame Naya Lawson. Quelle est votre méthode à vous lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « j'ai envie de manger ». Est-ce que vous lui dites « bon, allez voir la dame à côté, prenez tout ce que vous voulez, je vais payer ». Voilà. Pour ne plus me faire anarquer, justement, moi j'ai pris la résolution depuis une année. Je ne manque plus jamais de pièces de 100 francs, 50 francs, 25 francs dans une petite boîte de ma voiture. Parce que, comme on vient de le dire, peut-être que dans le lot, il y a forcément quelqu'un qui est dans le besoin. Et donc, que vous soyez dans le besoin ou pas, vous avez tout au moins 50 ou 100 francs avec moi. C'est ma méthode, désormais. D'accord, très bien. Et on a entendu des gens dire que ce n'est pas de la mendicité, c'est plutôt de l'arnaque. Vous êtes résolu aussi à penser comme ça? Tous ceux qu'on voit dans la rue, tous ceux qu'on rencontre, tous ceux qui viennent vous demander une assistance, est-ce qu'ils sont des arnaqueurs, des escrocs? Et chers journalistes, je réponds tout de suite non, parce que tous ne le sont pas. Tous ne le sont pas. Il y en a qui sont vraiment dans le besoin. Et regardez, dans cette forme de mendicité, on peut trouver des gens qui le sont de façon occasionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une situation et ils ne savent plus quoi faire et ne peuvent pas voler. Donc, et ça conduit certains à le faire. Donc ça, c'est pas de l'arnaque. Mais c'est ceux qui en font un métier, qui ne veulent pas travailler, qui se laissent aller à la paresse et à la facilité. C'est ceux-là qu'on peut qualifier d'arnaqueurs. Effectivement, parce qu'il y en a beaucoup. Je me rappelle, tous autant que nous sommes, nous avons été victimes, on en voit encore. Il y a parfois des gens qui trimballent des motos. Depuis des années, c'est la même moto, ils trimballent et disent « Ah, s'il vous plaît, tonton, j'ai une panne d'essence, est-ce que vous pouvez me compléter 100 francs, 200 francs pour que je puisse prendre du carburant ici ?» Et puis, c'est le même refrain. Ça porte à croire qu'il y a un véritable problème. Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est parce que ces personnes-là ont trouvé que c'est le moyen le plus simple sans dépenser d'énergie pour avoir de l'argent? Dans le cas d'espèce, je crois que oui. Et à cette catégorie de personnes, dès que vous êtes à moto, question d'essence, ça, je dis non. Parce que ça peut arriver aussi, la panne sèche. Étant étudiant, on a été victime de ça, on n'avait pas d'argent, on a dû trimballer la moto, mais on n'avait pas pu demander. Voilà, vous n'avez pas pu demander. Ouais. Vous n'avez pas pu demander. Parce que vous n'avez pas reçu cette éducation. Voilà. Ça, c'est vous, c'était nous, ça. Mais quelqu'un qui le fait... Aujourd'hui, les gens ont assez de courage à aller vers les gens et demander tout simplement « Aidez-moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Moi, personnellement, cette catégorie de personnes,
J'ai déjà mis une croix parce que c'est trop facile. Imaginez que tout le monde se lève, aller vers tout le monde, tout le temps, poser ses problèmes. La vie n'est pas aussi facile. D'accord. La vie n'est pas aussi facile. C'est le moment d'établir la liaison avec notre invité au téléphone. Il est avocat au barreau béninois. Maître Mesme Dagbemabou, bonjour. Bonjour. C'est plutôt Maître Mesme Dagbemabou Dodino. Dagbemabou Dodino. Dodino. Très bien. Merci pour la correction. Dagbemabou Dodino. Très bien. Vous êtes en ligne aujourd'hui. Nous parlons de l'assistance financière apportée à un inconnu. Vous n'êtes pas sans savoir que des gens s'approchent de vous, vous demandent de les aider. On est parfois dubitatif. Vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, dans votre cas, de vous faire avoir? Non, mais écoutez, il arrive à tout le monde aujourd'hui d'être sollicité. Parce que monsieur à la limite du harcèlement aujourd'hui. À la limite du harcèlement. Oui. Mais est-ce que vous arrivez à faire la démarcation entre ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui sont de véritables harceleurs, comme vous le dites, celui qui en fait un métier, comme le disaient tout à l'heure sur le plateau nos invités? Oui, bon, aujourd'hui, on ne peut plus faire la différence. On peut faire la différence parce que l'assistance financière qu'on peut porter à quelqu'un qui en a besoin, on n'arrive pas à distinguer. L'assistance c'est ceux qui en font carrément une proportion. D'accord. Là, c'est interdit par les lois. Voilà. Mais vous savez, il est également prévu dans les tests, et d'ailleurs puni par les tests, la non-assistance à personne en danger. Quelqu'un qui est dans un véritable problème, qui vient vous voir et à qui vous ne portez pas assistance. Est-ce qu'il peut essayer quelque chose, vous ester en justice par exemple parce que vous n'avez pas pu lui venir en aide, ou bien quelqu'un d'autre qui sait que vous avez peut-être les moyens que vous n'avez pas aidé, peut ester la personne en justice? Non, écoutez, il faut voir qu'on fasse de l'amalgame. La non-assistance financière à quelqu'un n'est pas une non-assistance à personne en danger. Lorsque vous manquez de l'argent, vous n'êtes pas forcément en danger. Vous êtes dans un état de nécessité peut-être. Peut-être que c'est pour sauver une vie, vous ne savez pas. Peut-être que c'est quelqu'un, un parent qui est accidenté, on a besoin de l'argent pour le sauver rapidement, il vient vous voir pour vous exposer le cas. Est-ce que ce n'est pas une non-assistance à personne en danger? Une non-assistance à personne en danger, le danger est imminent, là, visible. Il y a un accident, vous devez sauver quelqu'un, vous devez l'amener à l'hôpital. Vous sentez qu'il y a un braquage, les gens viennent, vous n'appelez pas la police. Pour ça, c'est des cas de non-assistance à personne en danger. Et il y en a tant d'autres. Mais quelqu'un qui vient solliciter de l'argent pour soi-disant aller aider à soigner quelqu'un, quels sont les éléments que vous avez pour apprécier? Pas du tout. L'accident, la demande d'assistance à personne dans un cas de nécessité financière n'est pas une non-assistance à personne en danger. D'accord. Ça, il faut que ça se délève. C'est clair. On doit balayer ça. Sinon, on est tombé dans le amalgame. D'accord. Mais vous savez, comme vous l'avez dit, beaucoup se sont fait avoir par ces faux mendiants, entre guillemets. Est-il possible de pouvoir les poursuivre devant la justice lorsque vous constatez que quelqu'un en fait un métier et qu'il vous a déjà escroqué une fois, vous le revoyez et puis vous le démasquez peut-être, il prend la tangente. Est-ce que vous pouvez faire appel au commissariat ou bien appeler la justice pour ça? Parfaitement. Parce que là, ça devient à la limite de l'escroquerie. Lorsque la personne se prend à vous comme une nécessité, et qui en réalité n'est pas une nécessité, qui en a réellement fait une promotion, vous avez la possibilité de saisir les autorités public pour dire, mais il m'a battu pour prendre mon argent. Ça, nous tombons dans un cas d'escroquerie. Surtout que la mendicité est punie par la loi. Mais le fait de demander assistance en lui-même n'est pas puni. Mais c'est l'esprit comptable qui l'entoure, qui constitue des éléments du délit. Lorsqu'une personne vient de manière régulière, demander et redemander, alors que la personne n'est pas en réalité dans le cas de nécessité, l'assistance devient une faute. C'est ça.
Ouais. Même dans la loi coranique, contrairement à ce qu'on pense, une personne saine, de corps et d'esprit, n'a pas le droit de mendier. Et même lorsque la personne sollicite, on parle d'assistance. Mais que dites-vous alors? Le cas de nécessité disparaît. Que dites-vous? Cette personne peut être punie dès lors que la personne continue ou recommence. D'accord, mais c'est interdit par la loi, que ce soit la loi islamique, que la loi civile que nous avons. Mais vous n'avez pas de droit. Maître Dodjino, ces enfants que nous voyons dans la rue, qu'on appelle les enfants talibés, par exemple, c'est une éducation qu'on leur donne. Ils doivent aller mendier, ça fait partie de leur pratique, de leur enseignement. Oui, vous savez, au départ, ce qu'on voudrait enseigner à ces enfants, c'est l'humilité. La solidarité, comment se retrouver et pouvoir faire quelque chose ensemble. C'est ça. Comment aller vers l'autre, demander. C'est d'abord ça qui est à la base. Enseignement de l'humilité, de la solidarité, de la recherche, des possibilités autres que les vôtres. C'est l'autre. Mais dès lors qu'on tombe dans les dérives, où les talibés sont utilisés, tout simplement comme des réceptacles d'argent pour le marabout, l'imam, nous tombons sous le coup de la loi. Ce n'est plus ce qui était le cherché au départ. La formation qui a été cherchée, qui est le cas de solidarité, le cas d'humilité, ce n'est plus ça. Nous tombons dans le cas carrément de la commercialisation des enfants. Voilà. Là, il y a problème. D'accord. Il y a problème. Merci. Merci beaucoup, Maître Mesme Dagbemabou Dodjino, pour ces éclaircissements que vous nous avez apportés ce matin. Il faut retenir que vous pouvez rester quelqu'un devant la justice lorsque vous constatez qu'il est un anarcheur professionnel, un escroc professionnel, un mendiant professionnel et qui n'est pas sincère. Vous pouvez le faire, effectivement. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci. Oui, monsieur Lalaïa, vous avez entendu comme nous les propos de notre avocat. Que vous inspire d'ailleurs tout ce qu'il nous a dit? Non, le maître a parfaitement raison parce qu'il est dans le domaine. Effectivement, vous voyez, nous avons des religions qui demandent d'aider. Et ce n'est pas... Au fait, on demande d'aider, d'assister les orphelins, les veuves, ou bien les nécessités. En fait, c'est ça. Donc, ce que j'ai envie d'appeler, entre guillemets, voyous, profite de cette ouverture pour demander, ou bien demander ou profiter de ce qui devait revenir aux autres et qu'eux ne sont pas. Ils ne sont pas dans ces conditions. Ils ne sont pas nécessités. Quand on dit les orphelins, c'est des enfants à bas âge qui ne peuvent pas travailler et qui ont besoin d'assistance. Leur maman étant veuve ne peut pas subvenir à leurs besoins. Donc il est normal. Ou bien la veuve qui a des charges et que les moyens ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de tous ses enfants. Donc cette dame a également besoin d'assistance. Mais les orphelins dont on parle, quand ils deviennent adultes, comme l'a dit Madame Lawson, donc ils deviennent des gens adultes responsables, valides pour travailler. Donc ils sortent de cette catégorie. Il n'est pas dit qu'ils le seront et qu'ils seront assistés à vie. Donc c'est pour un temps. Le temps pour eux de grandir, de quitter l'assistanat. Mais continuer, certains ayant pris goût, veulent persister, continuer dans cette situation. Là, ils tombent sous le coup de la loi. Donc je suis en harmonie avec Maître Dagbemabou Dodjino. Mais Madame Lawson, vous êtes activiste des droits humains. Vous savez qu'il y a des parents qui poussent les enfants quand même à aller mendier. On a parlé des talibés par exemple. Est-ce qu'on peut attenter, on peut les amener devant la justice? Je crois que ça c'est beaucoup plus dans les pays musulmans, islamisés, hautement islamisés. J'ai vécu ça à Niamey. Vraiment, je tombais des nues. Malheureusement, je n'étais pas chez moi. Mais ici au Bénin, comme puisque vous venez de le dire, déjà à Tokba, chaque fois que je vais à Tokba, que je vois des enfants mendier, de tout petits enfants avec des étalages sur la tête, je me dis, mais c'est pas possible. Pas plus tard qu'hier, dans les feux, j'étais avec mes enfants. J'ai dit, mais regarde,
Je disais à mon aîné, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle m'a dit si. Je dis voilà. Des comportements du genre, je dis aux enfants, soit vous quittez, soit je vous prends dans ma voiture, je pars avec. Quand je dis, ils s'en vont. Mais quand je vois, parce que très souvent, leurs parents ne sont pas loin, ils sont dans les parages. Chaque fois que j'en ai la possibilité, je me gare. Madame, ce sont vos enfants, ils vont vous dire non. Parce que moi, personnellement, je crois que s'il y a une action à mener dans ce sens, vraiment, je suis partante à collaborer pour qu'on puisse y arriver parce que les enfants n'ont pas demandé à naître. Et les parents doivent assumer pleinement leurs responsabilités. C'est un fléau. Très bien, c'est un fléau. Nous allons lire quelques messages des téléspectateurs. Il y a Madame Guézo Eponine qui nous a écrit de la France. Elle dit, personnellement, on peut porter une assistance financière à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin vital, suivant ce que l'esprit me dit en fonction de mes moyens. Je crois qu'en fonction des personnes, on peut reconnaître ou pas un arnaqueur, surtout que les gens sont mythomanes et sont prêts à raconter n'importe quoi pour demander de l'argent, même à créer des morts ou malades inexistants, ce qui est déplorable. Pour ma part, je peux aider et si la personne a menti, c'est entre lui et mon Dieu après, car un jour, on récolte toujours ce qu'on a semé. La mendicité dans la rue est plus qu'une escroquerie qu'autre chose. Moi, personnellement, je donne plus d'argent aux mendiants dans la rue. C'est une façon pour moi d'encourager l'escroquerie. Surtout les enfants qui se faufilent entre les voitures au péril de leur vie. Un soi-disant nécessiteux qui a une fausse ordonnance au CNHU de Cotonou et fait croire que son fils est mourant ou sa femme est opérée. Tu apprends après que c'est un mode opératoire pour arnaquer des gens. Bref, c'est triste d'en arriver là pour mendier. Oui, exactement. Et M. Chaffin Martin, il dit ceci, pour ma part, tout le monde, du moins, toute personne disposant de toutes ses facultés devrait pouvoir se tirer d'affaire dans la vie. À cet effet, en dehors des personnes vraiment à handicap avéré, je ne donne plus de l'argent. Ce n'est pas un bon commerce de circuler pour anarquer les gens. On peut toujours faire quelque chose pour avoir le minimum. Malheureusement, les paresseux pense autrement. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Et il y a Dorcas Kodjia qui dit ceci, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, dit la Bible. Aux handicapés, aux personnes alitées ou incapables de se débrouiller, je donnerai. Aux personnes en situation d'urgence, je donnerai. Mais aux oisifs et paresseux ayant toutes les facultés, je ne saurais vraiment donner car je souffre pour gagner l'argent et personne ne m'en donne gratuitement. Moi, je travaille et je crée la richesse. C'est très dur. No money, no work, no money. Je dors peu, je travaille beaucoup. Donc, je ne peux pas distribuer n'importe comment mes ressources. Et Benoît Wandja qui vient enchérir en disant, mon professeur de philosophie, quand j'étais en classe de première à Lomé, était à l'époque le président de l'association des personnes handicapées. Mais chaque fois que quelqu'un portant au cou une ardoise indiquant qu'il est sourd-muet, venait mendier, c'était plus ou moins fréquent dans le temps. Il nous demandait de ne pas encourager les paresseux. Parfois, il les chassait même. Du coup, de cette époque jusqu'à ce jour, je donne aux mendiants selon l'humeur du moment. Si l'envie me prend, je donne. Si par contre, je décide de ne pas donner, rien à faire. Je ne donne pas. C'est presque pifomètre. Voilà, et Epiphane qui nous dit ceci, Epiphane à Yahweh, il nous dit ceci, non, on ne peut pas porter assistance financière à tout le monde, bien que l'on soit nanti. Il est difficile de distinguer le nécessité de l'arnaqueur. On ne peut le faire qu'en tenant compte de notre cœur, de notre intuition, de nos appréhensions et de nos expériences. La mendicité est un délit. Elle est prévue et punie par la loi pénale en République du Bénin. C'est le défaut de son application due à certaines pesanteurs socioculturelles qui fait tomber en désuétude les dispositions qui la prévoient. Au courant, il dit courant,
1995, dans un village de la commune de Kalalé, alors que mon feu père y était directeur d'école, nous sommes tombés sur un mendiant né, bon, je ne voudrais pas citer le nom, et qui, accablé de questions, a avoué être propriétaire d'un vaste troupeau de bœufs et d'un grand champ au pays. Il a expliqué qu'à des périodes données, il vient faire la mendicité au Bénin avec le manteau d'un démuni. Beaucoup parmi les mendiants dans la rue, dans les carrefours, sont des gens spirituellement aguerris qui, au-delà de soutirer de petits sous aux personnes sensibles à leur apparence, font de la magie pour paraître infirmes, voire attirer la chance des donateurs qu'ils appauvrissent en retour. Et puis, un autre phénomène très préoccupant est celui des enfants appelés enfants talibés. C'est une catégorie de mendiants caractéristique de certaines mosquées du nord Bénin. Ils sont majoritairement mineurs. Ces enfants, loin d'être scolarisés pour une éducation normale et un avenir prometteur, sont plutôt exploités par certains responsables pour leur collecter des sous sur fond de mendicité. Ils sont donc dès l'enfance éduqués à la mendicité et constituent, si l'on approfondit les analyses, un terreau pour la délinquance dès lors que la mendicité ne garantit aucun avenir ou réussite pérenne. Oui, exactement. Et Chiumba, il dit ceci, l'amour du prochain, le degré de sensibilité des uns envers les autres sont des facteurs qui amènent à partager la douleur avec son semblable qui a le courage et osé demander l'aumône. Je me dis que c'est vraiment une nécessité d'assouvir ses besoins, sinon cette personne ne peut pas se mettre à mendier. Cependant, il y en a qui sont animés de mauvaise foi, juste poussés par le fainéantisme, la facilité et l'amour du gain facile. Ceux qui sont apparemment bien portants, qui mendient vers moi, sont automatiquement interpellés, moralisés, sensibilisés, voire découragés, avant des fois de répondre à leurs besoins. Il faut donc leur faire un test. Si c'est un habitué de la mendicité ou un nécessiteux, vous le saurez. Autre chose, c'est que l'intuition aide à détecter. Quand il y a peu de doute, l'hésitation n'est plus, on se refuse de donner. Voilà. Assez de messages. Nous disons merci à tous les téléspectateurs qui nous envoient des messages, qui continuent d'en envoyer. Et d'ailleurs, vous avez écouté avec nous quelques messages. Il y en a qui ont parlé de la malice de ces mendiants. Il y en a qui sont spirituellement chargés, qui savent très bien qu'ils sont là dans les feux pour prendre la chance, le bonheur de leurs donateurs, etc. Est-ce que vous pensez, vous croyez également à ces choses-là? Si vous donnez avec une bonté de cœur, est-ce que quelqu'un peut vous arracher votre chance? Merci, cher journaliste. Vous voyez, c'est des gens qui profitent de la naïveté de certaines personnes et pour finalement leur créer des problèmes pour que ces personnes deviennent des victimes. Et certains sont passés de la vie à trépas à cause de cette situation. À cause de ça? Juste parce qu'ils ont donné, ils ont été généreux? Parce qu'ils ont donné, oui. Les gens profitent de l'ignorance. L'ignorance n'est pas une excuse, l'ignorance tue. D'accord? C'est démontré. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un là a bien attiré notre attention tout à l'heure là-dessus, où c'est des gens spirituellement sont chargés. Je vais vous dire ceci. Moi, je suis dans le combat spirituel. Et il y a eu des témoignages de ceux qui ont été délivrés de cette situation, qui vous disent qu'ils ont eu des collègues, certains qui sont venus du Sénégal, du Mali, du Niger. Et mais vous serez surpris que c'est des gens qui ont des fortunes là-bas. Mais compte tenu de la manière peu orthodoxe dont ils ont obtenu leur richesse, ils ont besoin de certaines formes de souffrance à certains moments. Donc ils viennent, c'est comme si c'est pour purger un peu, se purger un peu. Donc ils viennent pour souffrir un peu. Après ils retournent, ils ont des hôtels, des voitures, plein de choses. Et même au Nigeria, j'ai suivi une émission où les gens quittaient un peu vers le nord pour descendre au sud. Parce que certains sont restés au nord, ils ont reconnu la personne au sud comme un mendiant. Ils ont fait des investigations, effectivement, ils ont trouvé. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est ceci. Et c'est capital. Je vous ai dit, les gens qui, par exemple, le Sénégal, le Mali et autres, ils descendent. Mais, ils ne sont pas mendiants. Au fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils savent que quand ils sont dans la mendicité,
Vous n'allez pas donner des billets de 1000 francs, de 2000, c'est de petites sommes, de petites pièces. Donc, ils ont besoin de ces petites pièces, de 5 francs, de 10 francs, d'accord, d'avoir une certaine quantité avec lesquelles ils retournent voir les féticheurs qui les aident. Et donc, c'est ça maintenant qu'ils utilisent, tous ceux qui ont contribué à penser qu'on les aidait, ou bien qu'ils aidaient ces soi-disant mendiants. Donc, ils voient quelque chose partir de certains tombent dans la misère, et sans pouvoir s'en rendre compte. Ça fait peur, là. Hein? Et c'est là où je vous dis tout à l'heure que c'est des choses qui ont coûté la vie à des personnes. Des gens ont confessé, des gens l'ont fait, et ils vous disent tel, ils ont fait de ces choses. Donc, des gens ont besoin pour avoir de puissance occulte, bon, même plus grave. Plus grave, c'est ceci. Même ça là, c'est des choses qui se passent déjà autour de nous. Il y a des gens qui sont des malfaiteurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les nuits, ils vont vers ces mendiants. Combien tu as récupéré dans la journée? Lui donne les quelques pièces qu'il a, d'accord? Il les récupère et peut lui donner un billet de 10 000. Mais ceux qui ont donné cet argent qui va en échange ainsi avec le soi-disant mendiant feront face à des difficultés dans la vie. Donc c'est un phénomène complexe. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas convaincu, il faut vous abstenir. Si vous êtes convaincu, vous allez. Mais des gens sont morts aujourd'hui en tentant de faire du bien. Ce n'est pas seulement du côté de la mendicité. Ils sont allés dans le sens d'aider. Mais ils ont été surpris. Les braqueurs, certains jouent à ça. On met quelqu'un au bord de la voie, vous êtes en voiture, mais dès que vous vous arrêtez pour penser aider, les voyous sortent. Donc c'est pour dire, on peut être victime en voulant faire du bien, en voulant aider. Donc on doit vraiment faire attention, prendre des dispositions. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut aider parce que tout le monde n'est pas mendiant. Voilà, c'est pas tout le monde. Tous les mendiants ne sont pas secourables, Moi, j'ai peur là tout de suite, avec tout ce qui a été dit par M. Lalaye. Mais bon, il faut donner, il faut porter assistance à tous ceux-là qui sont dans le besoin. Ouais, vous pensez. Oui. Vous êtes... il faut donner, il faut donner. Vous pensez comme elle aussi, il faut continuer à donner. Avec vous qui avez dit tout à l'heure que vous avez souvent des pièces de 50 francs, 100 francs dans votre véhicule. Est-ce que vous n'êtes pas, quelque part, vous n'avez pas eu la chair de poule par les explications de M. Lalaye? J'avoue juste que là, je suis sans voix. Parce qu'en toute honnêteté, je n'avais jamais entendu parler de ce revers de la chose. Alors là, vraiment, ça a commencé à aller à 1000 à l'heure dans ma tête. Comme j'avais eu à vous le dire, je n'aidais que les enfants pour ce qui concerne mes pièces d'argent. Je vous vois assez révolté là. Oui, parce que j'ai reçu une éducation, ne pas se laisser aller à la facilité. Et je suis radicale sur le coup, même si parfois le cœur m'amène à... Donc, du coup, vraiment, je crois que s'il faut carrément ne même plus porter assistance, ne pas le faire parce que nous avons les orphelinats aujourd'hui, nous avons les centres sociaux. C'est juste d'aider le gouvernement à aider davantage ces personnes-là que de les laisser traîner dans les rues. Voilà ce que je pense. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, nous n'allons pas interdire sur ce plateau à qui veut bien le faire de donner de l'argent à des mendiants qui le leur demandent. Mais chacun est libre, peut décider de ce qu'il veut faire. Il faut juste prendre ses précautions pour ne pas avoir à subir des revers de sa générosité. C'est ce qu'on peut dire pour conclure cette émission. Merci beaucoup, Dr Lalaye, d'être passé et de nous avoir fait surtout voir, toucher certaines réalités de ce phénomène. Merci à vous. Merci également à vous, Madame. Merci. Fulgencia? Oui. Nous bouclons ici le plateau de discussion. Ouais. Et nous allons enchaîner avec Us et coutumes. Tout ce qui peut peut-être faire du bruit, produire du bruit et perturber la tranquillité, la quiétude, la paisibilité de nos aïeuls, de nos parents et de nos divinités sont purement et strictement interdits au milieu adja. Quand vous sifflez, ça fait toujours le bruit. D'abord, il y a beaucoup de choses. On pile par la nuit, on balaie par la nuit, on siffle par la nuit.
Il y a tout ça là, tout ce qui est relié à la nuit, je vais les dire. Vous attirez l'attention non seulement des mauvais esprits, mais aussi des reptiles malvoyants, des reptiles qui peuvent toutefois vous rendre visite. Vous comprenez avec moi? Vous sifflez la nuit, comme on le fait. La nuit, c'est interdit. Parce que les aïeuls, les grands-parents, les divinités sont en train peut-être de faire un travail de protection de nous qui sommes encore là vivants aujourd'hui. Vous et moi, étant des hommes, quand on s'appelle, quand on dit madame, vous savez que c'est vous que j'appelle. Les sifflements, c'est des signes pour appeler des serpents. C'est comme ça, pour ceux qui sont des connaisseurs, savent que pour appeler tel animal, il y a des bruits que vous faites pour les appeler. Mais malheureusement, les sifflements servent pour les connaisseurs à appeler certaines espèces de serpents, de reptiles. Et quand vous le faites, et que par malheur à vous, ces reptiles sont dans les sillages, sont dans les alentours, simplement, c'est une invite, vous les envoyez, et ils vont simplement et tranquillement vous rendre visite. Et je vois qu'à ce moment où ils répondront présents, vous imaginez la suite, c'est la détente totale. Vous savez, la curiosité, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas toujours bon dans tous les cas. Parce que nous sommes de camp, nous sommes très jeunes. Mais c'est nos aïeuls, nos parents qui nous l'ont relaté pour dire ça ne se fait pas. Maintenant, quand vous allez pousser votre curiosité en dehors de ça, même si les serpents ne venaient pas, comme je l'avais dit au départ, vous serez maudits à travers des maladies que la médecine moderne ne pourrait pas diagnostiquer. Et au terme, on finira par vous dire, vous avez enfreint aux règles de la nature, les aïeuls sont mécontents de vous, vous n'avez pas respecté telle règle d'hygiène. Voilà que les aïeuls ne sont pas assis quelque part pour qu'on aille leur dire pardon. Ça fait quoi? Bonjour les sacrifices, bonjour les rituels afin de vous sauver d'affaires. Donc je vous invite tout simplement, je nous invite à respecter tout simplement ces interdits-là afin de vivre heureux. Donc, évitons de faire appel à ce qui pourra nous causer dommage ou bien nous causer ennui. Comme le dit toujours un adage de chez nous pour dire on ne fait que tirer vers soi ce qu'on pourra tranquillement repousser. Vous savez que la compagnie des reptiles n'est pas souvent chose aisée, chose facile. Donc, évitons ça pour vivre heureux et paisible. Je suis contre le choix de laisser mes parents décider de mon avenir, car le choix peut être opposé à mes rêves. Dans la tradition africaine, un enfant à l'âge de 18 ans est déjà redevable à ses parents. Vous avez été nombreux à aimer la première saison de Jeunesse oblige, la tribune animée par les jeunes et pour les jeunes. Il faut avoir l'estime de soi, il faut avoir la confiance en soi. Et c'est ça qui vous permet de savoir qui vous êtes véritablement. Moi, j'aimerais avoir un homme qui me respecte et travaille même s'il est pauvre. Bientôt, la saison 2 avec nos jeunes gens et nos jeunes filles qui se penchent et s'épanchent sur les questions qui occupent et préoccupent la jeunesse aujourd'hui. Jeunesse oblige, vos enfants vous parlent. Rendez-vous très bientôt sur BB24. Voilà, c'était là notre émission qui donne la parole aux jeunes adolescents des lycées et collèges. Une très belle émission. C'est comme une école des parents. Hein. Exactement, je crois nous parlent. Il va falloir prendre le rendez-vous pour vraiment écouter les enfants. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendu. Vous allez découvrir autrement les enfants et cela va vous amener à revoir votre façon de vous comporter avec votre enfant parce qu'ils ont souvent des choses à dire aux parents et parce que les parents sont dans certaines postures, dans certaines positions, ils n'arrivent pas à s'ouvrir à eux. C'est une émission vraiment qui leur a permis de s'éclater, de dire haut et fort ce qu'ils souhaitent vivre avec leurs parents et entre camarades. En tout cas, c'est plusieurs thématiques, une très belle émission. Dès que le programme sera donné, je vous invite à suivre également. Exactement, Roch. C'est un programme à suivre sur nos antennes, sur BB24 et également sur la première chaîne nationale.
nationale, Tout à le fait. RTB. Absolument. Alors, après UC et coutumes qui nous parlaient de ces interdits, qu'il ne faut pas siffler la nuit, parce que lorsque vous sifflez la nuit, vous faites appel à des esprits. Il ne faut pas siffler. Moi, on interdit de ne pas siffler à midi, par exemple. Parce que vous savez... midi aussi? À midi aussi, oui. Ok. Parce que on dit souvent, pour appeler par exemple certains serpents, comme il a eu à le dire, c'est par le sifflement. Vous savez, le serpent d'abord, il siffle, d'accord? Et lorsque vous sifflez, c'est comme si vous l'appelez. C'est comme s'il y a peut-être, si votre sifflement est féminin, et que le serpent, entre-temps, était un serpent mâle, il peut chercher la femelle. Donc, ils viendront ensemble. il faut faire attention à respecter ces interdits-là. Ouais. Merci quand même à M. Mathieu Gossevi. à Gossevi. Voilà, nous allons retrouver notre Aladien. Il était là la semaine dernière pour nous faire découvrir ces beaux prénoms de la Côte d'Ivoire, ces prénoms africains de la Côte d'Ivoire. Et il est encore là ce lundi matin. Nous allons rester avec lui. Je vais vous le faire découvrir à nouveau. Oui, prénom africain. Oui, il est là. Monsieur Ibo est là déjà. Aristide Ibo. Ekalo. Ekalo. Votre mémoire, elle est fraîche. Bon, j'ai une question pour vous. Oui. Donnez-nous le prénom que monsieur Ibo, dont il nous a parlé la semaine dernière. Non, c'est un prénom. Je n'oublie pas. Allez-y, allez-y. À la fin, je vais vous rappeler les 3 prénoms. Non, pas à la fin, là tout de suite. Vous aurez le temps de chercher dans votre tête. Non, je vous ai promis. Le prénom. Ce qui est sur moi, je me rappelle très bien de Nguessan. C'est ça. Mais ça, là, on a même parlé de ça. Il a dit, les Nguessan, c'est des gens braves, parce que je vous ai donné, je vous ai soufflé le prénom, maintenant, vous voulez parler, c'est pas grave. C'est bon. Et on a même salué celui qui porte vaillamment ce prénom, Pascal Afine Nguessan. Non, c'est pas grave. Je voulais vous faire le résumé. Alors, Aristide Ibo, on est là. Vous nous revenez avec quel prénom? Oui, aujourd'hui nous allons voir un prénom Owochi. Owochi, qui veut dire la chose de Dieu. Ou bien appartenance de Dieu. Ou enfant de Dieu? Non. Papa? Owowi, ça c'est enfant de Dieu. Owowi. Oui. Owochi, la chose de Dieu. Ok. Voilà. Owowi, enfant de Dieu. D'accord. Donc vous êtes Owowi. Voilà, comme vous bien sûr. Nous sommes Owowi, d'accord. Donc, mais aujourd'hui on parle de Owochi, la chose de Dieu, ce qui appartient à Dieu. Ah mais j'imagine, ce qui appartient à Dieu, intouchable. C'est bien cela, c'est bien cela. Et il faut dire que ce prénom-là, pourquoi ce prénom? Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui tournent autour de ce prénom. Quand une femme en pays aladien a des enfants, du moins qui meurent, d'accord, ou bien carrément qui fait plusieurs fausses couches, voilà, les parents décident 2 choses, c'est-à-dire de lui trouver un tuteur pour l'enfant qu'elle porte déjà dans le ventre. Donc l'enfant même déjà à naître est déjà à un parrain en fait. Et donc à la naissance, on le confie au parrain qui devient son père adoptif ou bien de ce genre. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il se peut que ce soit des esprits liés à papa ou à maman qui on veut à l'enfant. Donc du coup, si l'esprit vient, qu'il se rend compte que l'enfant n'est plus sous la garde spirituelle de ceux-là, il n'a plus le droit en fait de toucher. Donc maintenant, pour augmenter encore la valeur de cet interdit-là, on dédie l'enfant carrément à Dieu en disant que c'est la chose de Dieu. Donc on lui donne ce nom Owochi, comme la ministre c'est Owochi Clotilde. Voilà, et qui est aussi à Caen, qui n'est pas à la Dian 7, mais c'est dans le même déplacement du Ghana. Vous l'avez dit que c'est dans ces conditions, elle a été c'est fort probable, ça peut être un nom de famille, mais qui peut-être à l'origine était déjà une signification de ce genre, qui a muté peut-être. Mais ce qui fait que l'enfant ne meurt plus en fait. Voilà, quand on fait ça, l'enfant ne meurt plus et ça finit vraiment par sauver vraiment l'enfant. Ah oui, ça c'est intéressant. Très intéressant. Et ça doit avoir des effets sur cet enfant-là également. Oui. L'enfant, même dans la société, parfois on l'appelle tambo. Tambo, qui veut dire on nous a donné.
Voilà, Owotambo, Owo Dieu, Dieu nous a donné, Owochi, Owotambo. Donc, ça fait que c'est un enfant qui, dès le bas âge, est déjà habitué aux choses spirituelles, chrétiennes. On en va à l'église, voilà, et tout ça. Parce que le peuple aladien, comme je l'ai dit, a été très vite en contact avec les Anglais et qui a connu l'évangile très tôt. Donc, ça fait que nous sommes à la base, voilà. Donc, si Owochi se lève et dit je vais être prête, je vais être... Ça, c'est facile. C'est facile. Ça, très on lui dit, bon, comme tu es la chose de Dieu, vas-y, va seulement. En effet. Ah ben c'est bien ça, Owochi, la chose de Dieu. Mais tu sais, c'est bon à entendre également, Owochi. Owochi. Votre prochain... C'est bien cela, c'est ce que je m'apprêtais à dire. C'est fini. Vous avez fini? Vous êtes sûr, hein? J'ai fini, j'ai raccroché depuis. Oh là là, bon. Mais vous avez un Owochi dans votre famille? Oui, une cousine Owochi. Voilà, une cousine aladienne qui s'appelle Owochi. La famille est tellement grande. J'ai une cousine Owochi. Et je peux dire que ça a vraiment déteint sur elle. Voilà, parce que elle est vraiment habituée aux choses de Dieu et je pense que son père ou son oncle doit être aussi un prédicateur méthodiste, je crois. Ok. Exactement. Très voilà qui est bien dit. Hein? Owochi, nous avons pu découvrir Owochi aujourd'hui. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Aristide, Ibo, nous passons par vous également pour souhaiter une très bonne semaine à tous les Ivoiriens ici au Bénin, qui nous regardent et qui sont également de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, qui nous regardent également. Nous leur souhaitons une très bonne journée. Alors, nous allons passer à la capture. À la capture, nous sommes lundi, nous allons voir la capture. La capture du jour, on va voir ce que nos chefs d'édition nous proposent ce matin. Nous allons découvrir la capture. Voilà, très bien. C'est une question à plusieurs vitesses. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit... un bébé, un enfant. Un enfant devant un égout. Oh là là. Il est quelqu'un qui de loin voit cela. Et qui filme. D'abord, en temps normal... Il doit vraiment dangereux. Paniquer, c'est très dangereux. Il doit retenir son souffle pour que l'enfant ne bouge pas, d'un seul centimètre de là où il est. Alors, il y a une série de 3 questions qui sont posées. On dit parmi les 3, on doit punir qui? 1. La mère. La mère de l'enfant. 2. Celui qui a laissé le puits ouvert. Ou bien celui qui a filmé, selon vous? Monsieur Ibo, allez-y, faites l'exercice. Je pense déjà que nous vivons un temps où tout le monde veut reporter tout. Ils sont tous devenus des reporters. C'est-à-dire que quelqu'un même tombe dans un caniveau, au lieu de l'aider à sortir, on filme. Donc je pense que c'est la société mais qui a déjà commencé à changer ses mœurs. Et c'est ça qui a créé ça. Moi je pense que celui qui a filmé là, celui on doit punir. C'est lui qui on doit punir. Oui, parce qu'il a voulu immortaliser une scène de ce genre, mais l'enfant pourrait tomber. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc il faut le punir. C'est lui on doit punir. Vous pensez qu'il faut punir qui? Vraiment, cette question-là, c'est pas trop. Mais bon, je voudrais commencer par la mère. Elle était où? Elle a laissé l'enfant seule à la maison. Il n'y avait pas les frères à côté, il n'y a personne. C'est dangereux. Il faut surveiller les enfants surtout. Et puis, celui qui a filmé. Pourquoi filmer? L'enfant est là, allez-y, sauvez l'enfant. Pourquoi attendre et filmer d'abord? C'est dangereux. D'accord. Et puis, celui qui a laissé le puits ouvert également. Celui qui a laissé le puits ouvert. Bon. C'est votre tour, hein? Non. Non, vous allez répondre. Allez-y, faites l'exercice. J'ai du mal à dédouaner quelqu'un parmi les 3 là. Mais comme... tous coupables. Oui, les 3 sont coupables au même titre. Je pense que celui qui a filmé, il est passible de sanctions. Il est passible de sanctions. Mais de la même manière, le fait qu'il ait filmé peut servir de sensibilisation. Tout à fait. Ça peut servir de sensibilisation et tenant compte de cela, on peut essayer de revoir sa peine. De revoir sa peine.
et allez s'attaquer maintenant à la mère. Parce que lorsque vous avez un enfant, c'est une grande responsabilité. Exactement. Vous n'avez pas à laisser l'enfant aller n'importe où et n'importe comment, n'importe quelle heure. Il y a des mamans qui se soucient très peu de leurs enfants et c'est après qu'ils commencent à crier. À chercher les enfants. Ouais, à supposer que celui-là, quelqu'un n'est pas resté là pour filmer et que l'enfant, par malchance, tombait dans cette fosse. Qui va-t-on punir à ce moment-là? La mère. Hein? La mère et Ouais. celui qui a ouvert la fosse. Ouais. Donc les responsabilités sont partagées, les trois sont à punir, mais on peut revoir les peines en tenant compte de certaines considérations. Exactement. Ouais. Vous avez tout dit, Roch. Ouais. Prenez soin de vos enfants, ne les laissez plus C'est ça. comme ça, seuls à la maison. Absolument. Sans personne à côté. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des puits chez vous à la maison, il faut y veiller. Avant de sortir de chez vous, allez voir si c'est bien fermé. Les égouts qui sont là, mettez le pied là-dessus pour voir si c'est bien fermé. Oui, même si vous n'avez pas de petits-enfants et que vous passez par là, vous voyez ces choses-là, faites attention. Oui. Voilà. Vous savez, Roch, par ces temps-ci, on voit souvent des affiches, tel enfant, on ne le voit plus, il a disparu. C'est peut-être les causes, hein, peut-être ces enfants sont tombés dans ces fosses et tout. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup, hein, merci à vous. On se dit à très bientôt. C'est non? moi qui vous remercie et certainement à très bientôt. D'accord. Bonne chose à tout le monde. Bonne journée à vous. Oui, Philippe, je sais, on est lundi, on va rapidement parler économie. Aujourd'hui, et vous nous parlez de quoi? De la carotte? De la carotte, oui, j'aime croquer bien la carotte. Hein? Exactement. Regardez, c'est joli, c'est joli. trop joli. Merci à mon réalisateur, à notre réalisateur du jour qui en même temps a balancé les images de la carotte. Oui. Il faut dire que la carotte Roch est un produit maraîcher cultivé ici au Bénin chez nous. Et la préparation du sol est une étape très importante. Un bon travail du sol favorise une bonne germination et une croissance rapide de la carotte. La grosseur de sa racine varie selon la fertilité et la structure du sol. Au sud du Bénin, la période de production de la carotte va du mois de juillet à septembre. Et au nord Bénin, c'est plutôt la période Roch allant de novembre à février qui favorise une meilleure production des racines de la carotte. C'est pourquoi on en a en quantité pour les fêtes de fin d'année. Exactement, pour votre cassoulet. Ah, bien sûr. Et puis les villes ciblées pour la production de la carotte, il s'agit de Bopa, Alada, Aplahoué, Zanyando, Abomey, Sakete et Aketou. Mais bon, la carotte, vous savez, hein, elle peut se produire un peu partout, hein, même dans votre jardin à la maison. Exactement, on peut le faire. Tout simplement. Et en plus du marché local qui absorbe une partie de la production nationale, surtout pour l'alimentation, la carotte est surtout exportée vers le Nigeria, le Ghana. La carotte béninoise. Oui, exactement. Et elle entre dans la fabrication des produits cosmétiques. Ça, vous en savez? Si, on voit par exemple des pommades, on dit fait à base de carottes. Il y a même des essences de carottes. C'est vous les femmes qui utilisez il y a de ces produits qu'on utilise avec de la carotte. Et ça donne son effet. Et du fait de son utilisation dans l'alimentation, dans la fabrication des produits cosmétiques, la carotte a connu un essor de production depuis 2004. Et la carotte est consommée au Bénin sous différentes formes. Tout à fait. Crue, braisée, cuite, avec du jus. Vous avez goûté déjà un jus de carotte? Un jus de carotte? C'est très intéressant. Bon, jus de carotte, oui, je crois. Oui, essayez, c'est très intéressant. Mais vous savez comment je passe par la cuisine et que je vois ça, je prends ça, je lave rapidement et puis c'est croustillant dans la bouche. Vous voyez, vous appuyez ça, croc, croc, croc. Eh bien, Roch, vous l'aviez dit, la carotte est bonne pour la peau. Elle est riche en bêta-carotène qui ralentit le vieillissement de la peau et améliore l'état de votre peau. De plus, elle favorise la cicatrisation. Rapide. Oui, elle protégerait les poumons et le cœur contre les maladies cardiovasculaires
contre certains cancers. Et j'aurais même appris que ça soigne également les yeux lorsque vous avez une faible visibilité, que vous consommez souvent de la carotte. Et voilà. J'allais en venir, hein, puisque la carotte est riche en vitamine A, il faut le dire, elle est bonne pour la vision. Ah ouais, oui. C'est ça. Merci beaucoup, hein, merci. J'ai vu des images tout à l'heure là. Franchement, vous voyez le jus de carotte. Voilà. Baba Femelle, viens. Nous voyons des choses ici et là. Je voudrais que tu les vois avec moi. Ah, mais vous voyez les couleurs là, moi j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Carotte blanche, carotte violette. Ah, c'est violette. Jamais vu ça. Dis donc, les différentes formes de carottes. Exactement. C'est joli, hein, c'est joli. Oui. Franchement. Merci beaucoup à notre réalisateur Ange Nikes Dorigo. Allez. Entre-temps, Baba Femelle nous a rejoint. Oui. Baba Femelle, bonjour. Bonjour. Ah, mais vous savez, quand vous voyez Baba avec son calepin là, ça sent pas bon, hein? Ouais. Avec tout ce qu'il nous a dit la dernière fois, la lettre, tout ça là. De demande d'emploi là. Franchement. Et il estime qu'il faut... Demande d'emploi là. Oui. J'ai eu les clients. J'ai eu trop de clients. Les gens, on m'appelle. On dit, je vais déposer et demander d'emploi. Il faut me faire exemplaire. J'ai fait beaucoup d'exemplaires. Et c'est ça que tu nous as amené? Non, ça là maintenant. Donc, quand j'étais m'asseoir là, je me suis pensé quelque chose là, ça me fait mal. C'est les maîtres d'avant là. Oui. Non, c'est des menteurs. Non, les maîtres d'avant, c'est à cause de eux. Nos maîtres là. Les maîtres d'avant là, c'est les menteurs. C'est à cause de eux, je ne suis pas aimé mathématiques. Et je suis aimé littérature là. Littérature. Oui, mais c'est bon aussi, non? Non, il paraît que tu parles 17 langues, non? C'est pourquoi j'ai aimé littérature. Comment mathématiques là, ce que ça me fait mal avant là. Tu vois, une zone était là en classe, on faisait mathématiques. Mais toi, s'est levé là, me désigner. Je me viens, il dit, Baba Femelle, Abou a acheté une voiture de 300 000. Il est vendu ça en 350 000. Oui. Il a gagné combien comme bénéfice? Voilà, je vous dis en même temps, mon yeux est devenu rouge. Parce que Abou me doit. Abou me doit, il me doit de l'argent. Il n'a pas payé. Maintenant, il va acheter voiture. Et il vend encore avec le bénéfice. Encore avec bénéfice. J'ai dit, mais est-ce que c'est du Abou qui vous doit qu'on parle? C'est lui. L'autre, c'est lui. Il y a seul Abou qu'il y a dans le virage là, c'est lui. On a un seul Abou dans le virage là. Et Pépé Kwatame. C'est lui seul qu'il était là. J'ai dit, maître, tu es sûr de ce que tu dis là? Est-ce que tu es sûr qu'Abou a cette voiture? Il dit non. J'ai dit, faut attendre là où tu es attendu là. Est-ce qu'Abou a cette voiture là quand? Où? C'est qui? L'argent là, il a trouvé ça où? Lui, il me doigtait. Il n'a pas payé maintenant. Il te devait. Il n'a pas payé maintenant, il va acheter voiture. C'est la même, c'est rien. Ce qui m'a énervé là, c'est pour le douletté. Non, le douletté m'a tout énervé. Il m'appelle Zanti. Zeva, il dit Baba Femelle. Je sais que tu es bien en mathématiques. Dis-nous, on te donne 2000 francs. Tu dépenses 500. Il reste combien? Voilà, quand j'ai entendu ça comme ça, c'est content. J'ai dit, ouais, directeur, Dieu est grand. Qui a me donné 2000? C'est qui a me... C'est où? Qui a donné directeur? Il dit, non, c'est... Directeur, attention. Si on a me donné l'argent, il faut me remettre ça. C'est toi-même qui as dit, Baba, on t'a donné 2000. Tu as dépensé 500. Je n'ai même pas pris l'argent. J'ai dit, d'où l'était? Il faut laisser Karki là, donne l'argent. Tu n'as pas demandé qui t'a donné l'argent? J'ai dit, qui a donné? Quand? Où? Il faut me donner. C'est qu'on entend d'où l'était penser que moi, je t'amuse avec l'argent. Qu'est-ce que tu as fait? Quand j'ai attrapé l'île, son chemise comme ça. J'ai dit, si je ne vois pas l'argent là, je ne donne pas réponse. Mais à cause de 2000 fois, on va vous renvoyer de l'école. Hein? Bon, c'est pourquoi on a me renvoyé définitivement. C'est voilà. Ça là, j'ai fait, je suis parti. Et tu es allé apprendre les langues maintenant, tu as laissé... J'ai laissé les mathématiques. Non, les mathématiques, ça montre. Regarde collège, on dit repère, orthonomie, oïsie. Ces repères là,
lui, on a les nommés toujours Oizi. Toujours. On est sans âme. J'ai dit, bon, si on a déjà nommé lui, pourquoi vous voulez qu'on va encore parler de lui? Pourquoi on va encore parler de lui? Après, c'est pour dire X au carré avec Y au carré. C'est la même chose, je ne sais pas ce que ça fait. Mais j'ai fait ça quand même. Ça fait beaucoup de choses. J'ai fait ça. Et toutes ces choses qu'on apprend, hein, on leur fait leur application dans la vie d'une manière ou d'une autre. Hein. Même le fait de vous asseoir, de vous poser comme ça, vous êtes en train de schématiser une forme géométrique sans le savoir peut-être. Quand on vous dit de tenir, vous formez l'angle droit. C'est que je vais faire sec. Je vais mettre à soi pour faire sec. D'accord. Mesdames, puisque je vais lui faire un petit test rapidement, puisqu'il parle 17 langues, tu vas nous dire bonjour dans 5 langues. Dans 5 langues. Oui. Bon, on va commencer déjà par les fonds. Oui. Mais tu l'as dit, et Dadan ina ye kawari, ça c'est Dacha. Dacha. Il peut kawari et Kodou. Après ça on va prendre Dendi. Niaze on fait notre ben on fait na hanga na nous quand tu bébé 24 bon. Vous êtes sûr que c'est vraiment femelle? Vous pouvez encore aller vérifier. On va prendre maintenant les bariban, on va dire Nerobisibu, Krondo, on va prendre les minans, Niato les qui font c'est bon, j'ai cherché. Merci. Nous allons vous retrouver Escalier pour la dernière partie de ce clip-là qui va nous permettre de clôturer cette émission en beauté. Oui, les Escaliers. L'audience est ouverte. Escalier. Je trouve que tu es ingrate et très injuste. Tu ne peux pas refuser que je te déguste tout ce que j'ai dépensé dans tes études. Tu comptais me le rendre ou le payer comment? Dis-moi. J'ai tout fait pour la mettre à l'aise, je n'ai jamais lésiné sur les moyens pour lui prouver combien de fois je l'aime. J'ai toujours été là pour la soutenir quand elle veut. J'ai claqué des billets encore et encore. Je me suis même endetté pour toi, mis à mort. Mais aujourd'hui tu viens me dire que ton corps appartient à Dieu. Je t'ai donné mon argent et des bijoux, maintenant tu refuses de me donner le sexe. Je n'ai jamais autant donné à une fille pour le faire, tu peux demander à mes ex. Je pourvois ses besoins, elle me refuse les miens. Quand je veux toucher ses fesses, elle aboie comme un chien. Tu prends mes Gucci, mes Fendi, et tu refuses mon zizi, mon kiki. What? Alors qu'est-ce que tu me donnais, c'était pour le sexe. Les petits soins et les cadeaux, c'était pour le sexe. Laisse tomber. Mon corps n'a pas de prix, tu peux t'en aller. Mon corps n'a pas de prix. Si c'est avant le mariage, je ne donnerai pas. Tu peux menacer de rompre, je ne donnerai pas. Inventer plein d'arguments, je ne donnerai pas. Mon corps est le temple de Dieu, je ne donnerai pas. Si c'est avant le mariage, je ne donnerai pas. Tu peux menacer de rompre, je ne donnerai pas. Inventer plein d'arguments, je ne donnerai pas. Mon corps est le temple de Dieu, je ne donnerai pas. De l'avoir suivi, on va se donner rendez-vous demain. Et demain, on va parler dans notre session code vestimentaire des enfants. Quel doit être le regard des parents sur les vêtements portés par les enfants? C'est très important. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Rendez-vous demain, 6h30. Merci à vous, Baba Femelle. Au revoir. Je trouve que tu es ingrate et très injuste. Tu ne peux pas refuser que je te déguste tout ce que j'ai dépensé dans tes études. Tu comptais me le rendre ou le payer comment? Dis-moi. J'ai tout fait pour la mettre à l'aise, je n'ai jamais lésiné sur les moyens pour lui prouver combien de fois je l'aime. J'ai toujours été là pour la soutenir quand elle veut. J'ai claqué des billets encore et encore. Je me suis même endetté pour toi, mis à mort. Mais aujourd'hui tu viens me dire que ton corps appartient à Dieu. Je t'ai donné mon argent et des bijoux, maintenant tu refuses de me donner le sexe.